Vous qui nous suivez de près et de loin, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Le thème du message, c'est la foi. Nous parlons de la foi, mais nous devons comprendre ce que c'est que la foi. Nous devons connaître les fonctionnalités de la foi. Alléluia. Nous avons l'habitude de dire quelque chose dans Hébreux 11. Nous connaissons la définition de la foi là-bas. Et nous voulons marcher selon la foi par ce verset. Mais tenez-vous que il y a une foi qui conduit au salut et une foi qui nous fait vivre dans le salut. Alléluia. La foi pour le salut, c'est un don gratuit de la part de Dieu par plus grâce. Mais la foi dans le salut, c'est pour celui-là qui est déjà sauvé. Mais toujours, c'est la foi. Alléluia. C'est une force qui oblige l'impossible. Je le répète encore. La foi, c'est une force qui oblige l'impossible. Si ce n'est pas impossible, alors ce n'est plus la foi. Alléluia. Marc 5, verset 25 au 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Arrêtons-nous là-bas. Mais bien aimé, j'ai parlé tantôt de la foi qui est un don gratuit de la part de Dieu. Mais pour nous faire le brigand peut l'avoir. Le sorcier peut l'avoir. Le sectaire peut l'avoir. La prostituée peut l'avoir. Et ça ne dépend pas de la personne, mais ça dépend de Dieu. Parce qu'il donne à qui il veut. La personne peut ne pas mettre pied à l'église. Ce n'est pas le problème. Alléluia. La foi pour le salut. Mais bien aimé, vous allez voir la femme qui souffrait de la perte de sang ici. Elle avait quelle foi? Ce n'est pas la foi pour vivre dans le salut, mais la foi qui va le conduire dans le salut. Alléluia. La Bible déclare ici, il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. C'était sa maladie. Or, nous savons que la vie se trouve dans le sang. Alors, si la femme souffrait de la perte de sang, ça veut dire la femme n'a pas de vie en elle. Pendant
12 ans. Bien-aimé, l'homme a combien de litres de sang dans son corps? Et que celle-ci va souffrir pendant 12 ans comme ça. La Bible déclare, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien-aimé, si tu souffres de la main de quelqu'un, mais tu dois te libérer de la main de ce dernier. Il faut quitter ce dernier. Mais comment elle était à la recherche de la guérison à sa maladie? Bien-aimé, c'est plutôt en ce moment que la maladie, la souffrance s'empirait. Des mains de plusieurs médecins. C'est cette femme qui était ce médecin. Elle va aller auprès de ce médecin. Après ce médecin, il va voir un tradithérapeute. Ainsi de suite. Elle devait avoir la guérison. Mais malgré ses expériences, vanité des vanités. Raison. Alléluia. La Bible dit encore, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire la femme avait assez. Des maisons, des terrains, des voitures, des richesses. Et qu'elle avait tout dépensé juste pour racheter la vie qui coulait par terre. Mais la Bible déclare, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Était allé plutôt en empirant. Bien-aimé, on est malade, on doit se rendre à l'hôpital. Mais si tu vas à l'hôpital, que la maladie s'empire, ça veut dire que cette maladie, ce n'est pas pour l'hôpital. Pour cette femme, elle a pensé que ses efforts pouvaient la guérir. Elle a pensé que ses richesses pouvaient la guérir. Elle a pensé que les grands docteurs qu'elle connaissait pouvaient la guérir. Mais malgré toutes ces choses, vanité des vanités. Mais bien aimé, pourquoi Dieu a agi ainsi à l'égard de cette femme? Parce qu'elle veut lui faire, parce que Dieu voulait la faire grâce. Oui. Dieu voulait faire grâce à cette femme. Dieu voulait donner une foi à cette femme de croire en Jésus-Christ. Cette foi ne vient pas de l'homme. C'est un don gratuit de la part de Dieu. Et cette foi est réservée aux élus. Ce n'est pas la foi quotidienne que nous avons. Nous ne parlons pas de ça. Mais Dieu nous parle de la foi pour le salut. Quand est-ce que cette foi vient? C'est au moment où on s'est rendu compte qu'on est faible. C'est au moment où on s'est rendu compte que vanité des vanités. C'est au moment où on s'est rendu compte que quels que soient nos efforts, on ne peut pas.
C'est en ce moment que la foi pour le salut vient. Généralement, nous confondons les choses. C'est pourquoi quelqu'un peut dire qu'il a la foi en Jésus-Christ. Mais il est toujours pécheur. Celui qui croit en Jésus-Christ doit être juste. Parce que ce Jésus-Christ est venu pour justifier l'impie. Alléluia. Alors si l'impie est justifié par Jésus-Christ, alors il n'est plus impie. Il est maintenant devenu juste. C'est ce que Dieu veut voir dans les cœurs. Et après avoir reçu la justice de Dieu, dans ce moment on peut vivre dans la foi. Maintenant, on appelle ça la foi dans le salut. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, il dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quand est-ce qu'il a entendu parler de Jésus? C'est après avoir souffert dans les mains des médecins. C'est après avoir tout perdu. C'est après être se retrouvé vide, faible. C'est en ce moment que la foi pour le salut vient. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, bien-aimé, pensez-vous que c'est la première fois que cette femme a entendu parler de Jésus? Elle entendait parler de Jésus, mais ça ne lui donnait pas la foi. Pourquoi? Parce qu'elle comptait déjà sur certaines choses. La foi pour le salut vient au moment où tu sais que tu es nul. Tu ne peux rien faire. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. C'est en ce moment que la foi du salut vient et Dieu te justifie et tu deviens juste. Et tu deviens en ce moment juste. Alléluia. Vous voyez, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien-aimé, quand on est rassasié, quand on donne du miel, on le foule aux pieds. Mais quand on a amèrement faim, quand on trouve de l'herbe amère, on la mange et on boit de l'eau. Au moment où cette femme a su qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est au bout de la tombe, en ce moment, elle a ouvert ses oreilles, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit quelque chose. Est-ce qu'il vaut la peine que je me présente devant ce Jésus? Mieux, et l'essentiel est de toucher son vêtement. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est la conclusion. Et quand la foi pour le salut vient, c'est la conclusion.
Ça ici la foi pour le salut vient. C'est la conclusion là qui vient aussi. Alléluia. Malgré tout. Malgré tous mes efforts. Malgré mes jeunes prières. Malgré l'observance à la loi. Malgré les bonnes œuvres sur lesquelles je suis toujours pécheur. Ça veut dire ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. Alors je vais croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Bien-aimé, il ne suffit pas, il ne s'agit pas de le voir. Mais il s'agit de le croire. Cette femme n'a pas décidé de le voir. Elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri de mon mal. Et qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez la conclusion que la femme avait faite dans son cœur. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Une fois qu'elle a dit ceci dans son cœur, c'est l'exercice de la foi. Alors elle est déjà guérie. Bien-aimé, pourquoi elle ne pouvait pas dire ceci avant? Parce que son cœur comptait sur beaucoup de choses. Mais après avoir tout perdu, son cœur a commencé par faire certaines déclarations. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Praise the Lord. Alléluia. Vous aussi, vous pouvez sentir quelque chose dans votre corps tout de suite. Au moment où vous savez que vos efforts ne peuvent pas le faire. Au moment où vous savez que vous n'avez aucune force. En ce moment, le don gratuit de Dieu qui est la foi naît dans votre cœur. Pour vous redonner vie. Que ce soit ici pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a dit quelque chose. Si nous pouvons avoir une foi, la foi comme le gré de s'élever. Comme un gré de s'élever. On peut dire à cette montagne, la haute toi de là va te jeter dans la mer. Bien-aimé, l'homme a une montagne de péché dans sa vie. L'homme a une montagne de malédiction dans sa vie. Et il ne peut rien faire pour les faire ôter. Mais Dieu nous a donné un mot de 3 lettres. Foi. Force qui oblige l'impossible. Alors, si une montagne
on peut facilement l'ôter de l'endroit où elle était. De même, le péché qui est en nous par notre foi, on peut facilement l'ôter. C'est la montagne dont Jésus-Christ parle. Par notre foi, elle peut quitter là-bas pour aller se jeter loin. Nous savons que ce n'est pas la montagne que nous connaissons. Mais quel que soit le problème plus grand, la malédiction plus grande, le péché plus grand, notre foi peut l'ôter de là. Notre foi peut l'annuler de notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ pourrait nous dire: ta foi t'a sauvé. Donc le problème qui est dans la vie de cette femme, comment il a pu faire pour l'ôter? C'est sa propre foi. La force qui oblige l'impossible. Alléluia. Alors, elle a senti quelque chose dans son corps. Et Jésus-Christ aussi au même moment a senti quelque chose dans son corps. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Bien-aimé, suivez bien la définition de la foi. Une force qui oblige l'impossible. Alors cette force a quitté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Pour aller où? Pour aller dans la vie de cette femme. Qu'il a fait la foi de cette femme. Elle a puisé de la puissance de Jésus-Christ pour la déverser dans sa vie. Au moment où la femme sentait que quelque chose se passait dans son corps, c'est à ce moment aussi que Jésus-Christ aussi sentait qu'une force l'a quitté. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, la femme n'était pas venue devant Jésus-Christ. Elle n'a pas serré la main à Jésus-Christ. Elle n'a pas mangé avec Jésus-Christ. Elle n'a rien fait avec Jésus-Christ. Par sa foi, seulement la vie. Quelque chose va se passer. Oh bien-aimé, quelque chose va se passer. Dis dans ton cœur, quelque chose peut se passer dans ta vie si tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? En d'autres mots, quelle est la question que Jésus devrait poser? Qui sont ceux qui m'ont touché? C'est ce qu'il devait poser comme question. Parce que la foule le pressait. La foule l'envahissait. Mais il a dit: qui m'a touché? Ça veut dire, c'est singulier, c'est une seule personne. Donc ceux qui l'envahissaient ne l'envahissaient pas avec foi. Ceux qui l'envahissaient parce qu'il est multiplicateur du
pain. Mais la seule personne qui a puisé de la puissance, de la force du Seigneur Jésus-Christ, c'était la femme qui perdait sa vie. Alléluia. Et il a regardé autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alléluia. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Toute la vérité. Alors, quelle est la vérité que la femme a dite en ce moment? J'ai tant souffert. Mais j'avais compté sur beaucoup de choses. Mais tout est perdu. Les grands docteurs ont fait fatiguer. Les sérums ont fait fatiguer. Les grands hôpitaux, je les ai tous visités. Mais j'ai entendu ton nom. Je sais que tu peux le faire pour moi. C'est moi qui ai touché ton habit. Et j'ai senti quelque chose dans mon corps. La maladie est partie. J'ai senti quelque chose de mon âme. Mon âme est sauvée. Et mon esprit a tressailli d'allégresse. Et le sang s'est arrêté en même temps. C'est-à-dire la vie que je perdais. Je l'ai retrouvée en même temps. Pour cela, je suis sauvé. C'est toi qui l'as fait pour moi. C'est ça la vérité. Alléluia. Le verset suivant. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Ma fille. Celle que les gens ont rejetée. Celle que la famille a fait quitter de la maison. Jésus a dit, ma fille. Bien-aimée. Au moment où tu es rejeté, il y a une fois qui te fait rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Il y a un moment où tu es rejeté par la société. Il y a une foi qui vient pour te rattacher à Dieu. C'est la foi pour le salut. Qu'est-ce que Dieu veut pour tout le monde? Ce n'est pas la foi pour faire des miracles. Ce n'est pas la foi pour être béni, mais la foi pour avoir la vie éternelle. Cette fille a la vie éternelle. Jésus l'a appelée ma fille. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ est de passage. Il est encore de passage. Il te parle encore présentement. Sa parole passe devant toi. Sa parole est à ta porte. Elle est venue pour te laver, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Mais comment tu es toujours dans l'ignorance? Tu comptes toujours sur autre chose. C'est pourquoi tu pouvais encore
continue pas de culpabiliser. Ta foi t'a sauvé. Ne criez pas pour qu'on vienne vous sauver. Il viendra d'où? Le salut viendra d'où? Le salut est à ta porte. Crois en Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour te faire voyager. Il n'est pas venu pour que tu fasses le mariage. Il est venu pour arrêter la mort qui te gangrène. Il est venu pour te sauver de la main du péché et de la malédiction. Alléluia. Et en ce moment, ta foi te sauvera. Ce n'est pas fini. Il dit encore, va en paix. En d'autres mots, celui qui est sauvé, il a la paix du Christ. Ce n'est pas fini. Il dit, sois guéri de ton mal. La vie éternelle, si elle vient, tu as la paix et tu es guéri de ton mal. Les trois choses. Si quelqu'un a la vie éternelle, si quelqu'un a la vie éternelle, on dit qu'il est sauvé. Sauvé de quoi? Du péché. Alors il est juste. C'est pour dire qu'il a la vie éternelle. Ce n'est pas fini. Il a la paix du Christ. Ce n'est pas fini. Il est guéri de son mal. Le mal dans lequel il est. Il est guéri. Bien-aimé, ce que les docteurs ne peuvent pas faire, le Seigneur Jésus-Christ est capable de le faire. Et il te l'a fait. Il t'a dit, ta foi, c'est ton miracle. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi pour le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, sois immensement béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Maona Kudjo. Et devant l'interprète l'évangéliste Baga Kokuselon. Dans l'émission Le Mystère de Christ. Une émission qui révèle le mystère qui est dans le salut. Afin que les âmes soient sauvées. Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 61 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. Mais bien aimés dans le Seigneur, à la prochaine émission. Et jusque-là, portez-vous bien dans le Seigneur et toujours la foi en Jésus-Christ. Et vous serez toujours juste devant Dieu. Soyez vraiment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.